revoit aujourd'hui pour le jour 2. Et oui, on va analyser la ronde 5, 6 et 7. Donc les 3 dernières rondes. Parce que le jour 1 c'était 4 rondes. Et le jour 2, bah c'en est que 3. Donc en vrai ça va. On commence avec un 0,5 déjà sur 4. Hein. On a 4 rondes et on a fait qu'un match nul et 3 défaites. Donc j'étais plutôt pas content là. Je voulais à tout prix gagner ici la prochaine ronde. Donc la ronde 5. Mais avant de commencer l'analyse, je vais vous expliquer deux choses. Alors une chose que je vais vous expliquer maintenant et la deuxième chose que je vais vous expliquer tout à la fin. Donc la première chose, c'est que en fait j'ai déjà déménagé, enfin entre guillemets déménagé, je suis déjà partie du Vietnam, donc là je suis déjà en Thaïlande, donc la Thaïlande je suis arrivée encore dans une nouvelle ville, un Pak Nam Pran, et je la connaissais, hein. On a revu un chien, on nous a fait la fête et tout ça, donc trop contente d'être revenue dans cette ville, et sinon bah on commence avec la première ronde de la journée 2, donc c'est parti. Donc on est déjà dans cette position. On se battait contre qui? On se battait contre un garçon, donc avec son nom femme Minat, ok. Donc toujours 45 minutes plus 10, hein, pour ceux qui ne savent pas. Hein. Et il a effectivement 1646 Elo feed, donc c'est un gros niveau quand même. 1646 feed, c'est pas le plus haut niveau que j'ai joué. Le plus haut niveau que j'ai joué, c'est la première ronde. Mais c'est quand même un très haut niveau, donc c'est parti. Donc je tiens cette position. Où j'ai un pion de plus, et mes pions sont plutôt bien, mais le truc c'est que lui, il vient de jouer dame B3, et il attaque 2 fois ce pion, qui est très dur à défendre finalement. Parce que si on se dit, bah tiens, non, en fait, qu'est-ce qu'on se dit en fait? Si on se dit, bah tiens, je vais pousser le pion, bah là on perd la tour. Bah, il y a juste ça comme solution. Il y a juste bouger la dame pour protéger le pion, mais si par exemple, je me suis dit, si je bouge la dame ici, bah là je perds ce pion. Je suis pas content de perdre. Donc moi je me suis dit, putain, faut essayer de pas finalement protéger ce pion avec la dame. Mais en fait je suis en train de regarder, je suis en train de me dire, bah je peux que protéger avec la dame. Parce que le fou c'est déjà en train de protéger. Je peux pas l'avancer parce que sinon je perds la tour. Donc je me dis, faut y aller. Je peux que le protéger avec la dame. Donc je le protège avec la dame. Et je joue dame 7. En fait, dame 7, je me suis juste dit que je défendais le pion 2 fois et que le pion il est défendu. Mais même de côté blanc, j'aurais vu ce sacrifice. J'aurais vu le magnifique sacrifice que ceux des plus de Milelo vont voir. C'est cavalier prend. Cavalier prend E5. Brillant. Très beau jeu. Hein. Parce que cavalier prend E5, c'est assez dur à voir, mais finalement assez facile. Hein. Donc si on prend le cavalier, il y a tout simplement fou prend pion. On est un peu obligé de prendre. Hein. Et on fait clouer de tous les côtés. Quoi. Là déjà, on perd juste une dame. Non, on perd pas une dame, mais ouais. Genre, il récupère le fou, il attaque la tour. Si on bouge le cavalier, bah là on fait clouer maintenant. On a un peu mal, par exemple, bim. Alors déjà, juste il y a la tour en l'air. Mais il y a aussi clouage. Donc c'est pas du tout facile. Et enfin, ça va perdre, c'est parti. Par exemple, là il y a prise, échec. Le roi il est obligé de monter. Ah non, ils peuvent mettre le cavalier, mais ça rend pareil. Et là, bim, encore, ils sont encore cloués. Ah non, c'est la tour en l'air. Il y a la tour qui attaque là-dedans. Et c'est énormissime. Donc je pouvais pas finalement prendre ici le cavalier. Donc je me suis dit, bon, bah j'ai pas trop de solutions. Maintenant que j'ai défendu ce pion, il faut vraiment le défendre. Sauf que maintenant, il y a ce pion-là qui a attaqué. Enfin, qui a pas attaqué, mais qui est très fragile. Et au prochain coup, lui, il peut tout mettre. Il peut tout mettre. Par exemple, il double les tours. On peut pas le faire là, mais il double les tours comme ça, là. Donc il a une tour là, il met sa dame, ici. Et finalement là ça va mitrailler le malade. Son cavalier il se revient là et c'est un 4 attaquants. Alors que moi j'ai déjà du mal à défendre 2 fois. Juste 2 fois là j'ai déjà du mal un petit peu. Donc ça allait vraiment pas du tout dans cette position. Donc je me suis dit bon allez faut faire des sacrifices là, faut faire des trucs du genre. Donc je me suis dit bon bah on va laisser et je vais faire petit roc. Donc petit roc, mon idée c'est que maintenant je vais pouvoir prendre. Parce que s'il prend, je prends, il reprend. En vrai, ça me gênait pas trop. En vrai, j'avais calculé une ligne où je pouvais jouer par exemple s'il fait rien. Je me suis dit prise. Et je me suis dit dame là. Non,
non, peut-être pas ça. Je me suis pas dit ça. Je me suis peut-être pas dit ça. Mais un coup comme... alors, pas cavalier là. Pas cavalier là. De toute façon, je sais même pas sur cavalier là. Dame prend. Bah, ça c'est un problème là. Ok, bon, on est obligé de sacrifier l'autre cavalier. Mais je me suis dit quand même que j'étais gagnant. Donc je me suis dit, là je vais pouvoir prendre. Et je me dis, il a pas fou prend. Malheureusement pour lui. Car j'ai dame prend cavalier. Et ça, c'est pas de bol. Sauf que là, il joue F4. En 3 minutes, même pas. 3 minutes de 1 minute. Et je suis en train de me dire, mince. Ça devient très chaud. Parce que moi, j'ai plus que 25 minutes. Et je me dis que maintenant, fou prend, ça marche. Si je fais rien, il y a fou prend dans les barrages. Fou prend, pion prend, cavalier prend. Fourchette. Et si je veux faire un échec, il prend, je prends. Il prend, je prends. Et le pion va tomber au prochain coup. Donc ça, c'était vraiment dur. Bon, après, moi, je peux faire ça. Hein, et ça peut faire des échanges. Mais hop là. Il sauvegarde le pion. Donc ça, c'était vraiment très très dur. Et je me suis dit qu'en fait, il menaçait tout simplement fou prend G6. Qui est peut-être un brillant, hein, je sais pas. Mais c'est un bon coup. Et je me dis, bon, bah, il menace ça, faut pas le laisser passer. Et on va jouer cavalier D7. Cavalier D7 attaque le cavalier. S'il fait fou prend, mon idée c'est de faire cavalier prend. Tout simplement. Et finalement, c'est de laisser le pion en l'air. Parce que je me suis dit, s'il prend, j'ai une technique. Mais il a pris là. En fait, je me suis dit, s'il prend, je vais reprendre. J'allais dire, je me suis dit, j'allais reprendre là, ou là, je dois faire un truc. Mais je voyais pas très bien à ce moment-là. Je voyais pas qu'il y avait ça, par exemple. J'avais plutôt calculé un truc cavalier prend ou un truc du genre. Mais effectivement, s'il prenait, il y avait cavalier là. Donc j'allais voir de toute façon s'il prenait. Mais il a pris du cavalier. Et je me suis dit, bon, bah, je vais reprendre. Et c'est plutôt égalité finalement là-bas. Et j'étais plutôt content à ce moment-là. Enfin, j'étais pas content. Non, j'étais pas content à ce moment-là. Mais j'étais content quand j'ai regardé Milan la partie parce que j'ai vu que c'était match nul. Et à ce moment-là, il a fait Dame D3. Donc Dame D3 attaque mon pion. Je me suis dit que c'était assez grave parce qu'il menaçait aussi des petits coups comme fou prend. Hein. Par exemple, on veut défendre ce pion à tout prix. Et bah, il a au moins le match nul quoi. Bon, après le match nul ça me plaît. Mais il a au moins le match nul. Il peut gagner un pion déjà. Et ça, vous voyez, il peut le faire à la fin. Et bon, si j'étais partie sur une bonne note, je voulais quand même gagner un petit peu. Et je me suis dit peut-être qu'il va rajouter sa tour ensuite. Par exemple, il peut prendre. Je viens là, il prend, je viens là. Il refait échec, je viens là. Et il va là. Et finalement, bon, il menace pas ça maintenant parce que là, il y a le fou. Mais finalement, je joue un coup. Il se déplace, ok, je joue un autre coup. Il peut faire ça. Et menacer finalement ça. Des bêtises comme ça. Et menacer finalement le truc. Mais bon, ça marchait pas, mais j'avais des doutes sur ça. Donc c'est vraiment ça que je voulais protéger. Et je me dis, bon, bah qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer tour E8. Donc s'il prend, bon, bah c'est nul, hein, je fais juste pion prend. Et sur dame prend, maintenant j'ai la dame qui peut revenir. Et il n'y a pas de machin, je suis gagnant. Et en même temps, j'attaque 2 fois le fou. Donc je me suis dit, bon, il faut qu'il fasse quelque chose. Je vais peut-être ramener un autre fou là, ça va être bien. Donc ok, il met sa tour. Je choisis l'option de jouer dame D6. Dame D6 protège le pion. Et protège ce pion là aussi. Donc c'est plutôt cool. Il prend. Et surprise, je me suis dit, ok, je prends, il prend. Et je joue tour B8. Mais j'ai tout simplement raté une tactique. J'ai tout simplement raté Dame B4. Dame B4 qui est pourtant une tactique assez simple. Attaque le fou et la tour. Et là, je suis gagnant. Il peut même pas bouger son fou parce que sinon, je récupère la tour. Donc le meilleur coup pour lui. Alors, qu'est-ce que c'est le meilleur coup pour lui? Donc moi, je joue tour B8. N'importe quoi. Mais le meilleur coup pour lui là-dedans, c'est quoi? Ah bah c'est de manger ma tour donc. Moi j'ai ma tour, je mange. Il met sa dame. Je peux manger, je peux aussi venir là, échec. Il peut mettre sa dame s'il veut, là je fais échec. Par contre s'il vient là, qu'est-ce que je fais? S'il vient là, je peux aussi. Ouais, j'ai vraiment bien pour passer. Donc il est un peu obligé de venir là et bim, là je refais un échec. Il revient là avec sa dame. Et là bim, là je prends. Et j'ai gagné un pion dans la finale. Impressionnant comment ça, c'était quand même très très gagnant. Et moi j'ai tour B8, j'ai gâché ma chance quand même de gagner ou au moins de faire match nul. Parce que là, la barre, elle commence à devenir un peu blanc là. Un peu blanc. Donc lui, mais ça, on s'en fout en dessin. Je me dis, ouh, punaise de filou, il menace, peut-être dame prend. Bon, là pour l'instant, il menace pas. Mais si par exemple ma dame, elle s'en va, bim, dame prend. Et là, je suis un peu mort là. Là, je suis un peu mort.
Donc faut vraiment pas que ça se passe. Donc je me suis dit, bon, bah, je prends le pion. Et je me dis que venir en B6 en plus, par exemple, il prend, je viens ici, il fait ça, je viens là, je me dis que c'était plutôt bien. Il prend, je me dis, bon, bah ok, bah, je vais venir en B6. Et je cloue, et je me dis, s'il vient là, ah oui, il y a peut-être des sacrifices. Et j'ai beaucoup réfléchi sur le prochain. Lui, il l'a joué en 2 secondes. Il joue en 2 secondes, genre, hop là. Non, peut-être pas en 2 secondes, mais en 2 minutes, il a joué C5. Donc c'est facile, quoi. Mais c'est très facile quand même pour lui. Et moi, je me suis dit, bon, ok, je sais pas trop quoi faire. Je croyais pas que c'était à ce point-là blanc. Je croyais que c'était plus 2 pour lui. Mais dès qu'en fait j'ai vu le sacrifice de fou, je me suis dit que je vais mourir. Parce que là, je jouais dame B5. Et dès qu'il a balancé à 4, je me suis dit que j'allais mourir. Je me suis dit, bon, bah là c'est mort. Là c'est complètement mort. A4, c'est le pire coup pour moi en fait. Pour lui, c'est le meilleur coup. J'ai l'impression, genre, c'est un brillant. C'est impressionnant, c'est pas un sacrifice. Mais je me suis dit, punaise, j'ai rien du tout. J'ai pas ça. Parce que sur ça, il a fou prend. Roi prend, dame prend, ça va finir par mater. J'ai vraiment rien. Sur ça, dame là, pareil, il a fou prend. Sur là-dedans, par exemple. Allez, on va dire là-dedans. Sur fou là. J'avais même pas fou là. Parce qu'il y avait la tour en l'air. En fait, j'étais obligée de protéger ma tour. Donc, je voyais pas trop d'autres coups que ça, en fait. Je me suis dit, si je fais ça, il fait fou prend quand même. Et si je viens là, il fait dame prend. Non, peut-être pas dame prend parce qu'il perd la tour. Mais je me suis dit que c'était pas du tout simple. Donc c'était vraiment ça que j'arrivais pas à calculer. Il avance, je viens là, il pose sa carte. Je viens là et je me dis, s'il sacrifie son fou, j'abandonne. S'il a pas vu l'idée encore, je me suis dit, j'ai peut-être encore des chances. Parce que là, en vrai, je me sens tout dit très tôt ça fou là. Donc dès qu'il joue un coup comme ça, il me dit, gnac, je vais le mater sauvagement. Et là, il fait mater. Bon, là, en vrai, j'aime bien. Mais non, mais il a joué fou prend F7 et ici j'ai abandonné. Incroyable défaite quand même. Il a très bien joué, mais il a plus que bien joué en fait. Donc en fait, il a pas bien joué. Enfin, ce que je viens de dire, mais bon. Il a fait 81 de précision pour 3, donc pour l'ordi, il a pas extrêmement bien joué. Il a fait un brillant. Mais en fait, comme je le vois là, comme vous voyez là même, gâché, un joueur était en train de gagner, mais a gâché sa chance. C'est le pire texte que je déteste. J'ai gâché ma chance. Mais ça, c'est tellement horrible à voir. J'ai juste gâché ma chance. Donc, comme vous voyez, l'ouverture, elle s'est pourtant bien passée. Hein. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment... fait tout tomber, là. Là, c'était vraiment le pire coup. Et là, c'était vraiment horrible. En tout cas, ici, c'est une défaite à la ronde. 5. Bien joué à lui, quand même. Et je me suis dit, bon, bah, je repars avec un 0,5 sur 5. Hein. Bon, on va dire qu'on n'est pas très content. Effectivement, j'étais pas du tout content. Je me suis dit, franchement, là, c'est quand même pas très bien joué. Donc voilà, bah, je rentre dans le bar où papa il travaille. Je sais pas quoi, je mange un croissant, je sais pas quoi. Et je vais donc à la ronde 6. Et je me suis dit, ok, je me bats contre une fille. Et la fille, elle s'appelle... Alors, tac. Attendez que je remette bien ma feuille. Elle s'appelle Trang Hoan Kim. Parce que moi, je note tous ses noms, la signature aussi, je la note. Et elle fait partie du clan TCC, ok, donc je connais pas trop. Elle a un elo de 1622. Donc je me suis dit, là, c'est plutôt bien. On commence la partie. L'ouverture s'est passée très bien. Mais le milieu de jeu, je vous avoue un petit peu moins bien quand même. Le milieu de jeu s'est passé beaucoup moins bien. Parce que là, on est dans une position très complexe. Où en fait, il y a des fous qui sont pas très bien mis. Alors, elle, ça va en vrai. Mais je préfère la position des... Non, je préfère quand même la position des noirs. Mais j'aime bien la position des blancs aussi. Parce que par exemple, là, je crois que c'était machine. Hein. En fait, il peut pas jouer KFC4 parce qu'il y a mon cavalier. Cavalier à 4, c'est pourtant un bon coup, mais je joue x1. Je me suis dit, si elle prend... Je reprends ma dame. Et si elle veut tout échanger, ok, d'accord, je laisse la cave. Mais je reviens là. Bon, en vrai, c'était peut-être ça qu'elle pouvait faire. Elle pouvait peut-être faire fou prend. Et dame prend. En fait, je fais peut-être... Ouais, non, je fais cavalier prend. Elle joue cavalier là. Et je joue fou là, et en vrai, ça va. C'est pas ce qu'elle joue. Mais je sais pas pourquoi il n'y a pas le pion en l'air. Ah oui, parce qu'il y a tour là. Tour 1. Donc en vrai, ça allait dans cette position. Et je me suis dit, bon, bah voilà, si elle fait fou prend, je fais dame prend. Ou cavalier prend, je savais pas trop encore. Et je me suis dit, parfait.
c'est ce que là, elle balance cavalier à 4. Je me suis dit, bon, cavalier à 4, je m'y attendais en vrai. Je m'attendais, je me suis dit, cavalier à 4, c'est pour viser la colonne en fait. Parce que je me suis dit, en fait, elle peut pas trop maintenant venir là parce que j'ai tour C1. Elle peut, mais j'ai tour C1 quoi. Sur cavalier à 4, je peux jouer tour prend par exemple. Ou cavalier là. Donc elle, ce qu'elle a choisi, c'est de faire l'inverse. Elle joue d'abord cavalier à 4 et dès que mon fou s'en va, elle joue tour C8. Donc je me dis, ouais, plutôt pas mal, plutôt pas mal. Tour C8, ok. Bah je joue cavalier E4. Mon idée avec cavalier E4, c'est de frapper le fou. Et en fait, de l'insinuer à venir ici. Je sais pas si elle dit insinuer. Bah genre je voulais qu'il aille ici quoi. Parce que je me suis dit, ici, ce serait plutôt un bon truc. Parce que si j'arrive à prendre ce fou, et à prendre sa dame, et je reprends ce fou, et à prendre le pion, et bah là il y aura ma tour qui taperait sur son fou. Et je pourrais peut-être gagner ma taille comme ça. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a joué fou E7. Donc parfait. En plus, j'ai la belle cave en C5. Donc moi, je me dis vraiment parfait. Ensuite, mon cavalier va venir là, peut-être. Je savais pas trop encore. Elle revient en B6. Je viens en D2. Et je fais. En plein match. Je fais. Et vous savez pourquoi? C'est pour. Parce que moi, je suis un joueur. Quand on est en feed. Et bah, je fais beaucoup des gestes pour leur faire croire. En vrai, je suis peut-être un petit peu. Je leur fais peut-être croire des choses. Par exemple, là, j'aurais fait comme si il y avait le pion en l'air. Et il y avait bel et bien le pion en l'air. Mais je me suis dit que sur fou prend, il y avait cavalier prend. Un beau sacrifice. Et du coup, j'ai fait. Pour qu'ils croient que j'avais juste oublié qu'il y avait le pion en l'air. Parce qu'en vrai, le pion, dès qu'il est en l'air, il y a des menaces de mat. C'est impossible pour les blancs de dire que c'est bon, on est gagnant. Parce que finalement, c'est peut-être gagnant pour les noirs. Et moi, justement, j'ai fait. Et je voulais à tout prix qu'elle fasse faux prendre. Dès qu'elle a pris sa main, comme je la fais me dire, elle a pris sa main sur son fou. Elle a bougé sa main et elle l'a mise en G2. Enfin, elle a mis son fou. Et elle a pris en G2. Et ça, je suis très 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 content quand même. Donc moi, je fais super. Je fais yeah. Pas en plein match, mais dans ma tête quoi. Et je joue directement, on va dire en 3 minutes. Cavalier prend, je revérifie bien. En fait, mon truc, c'est juste pion prend. Je fais dame prend. Et ça a très très mal se passer à partir de ce moment. Parce que pour elle, là, si elle bouge son bras, par exemple, bim, je prends son fou. Ça commence à. Elle est très très fort. Très fort. Je peux même prendre son cavalier. Et taper finalement sur son fou. C'est peut-être ça le miracle. Ah non, c'est pas le miracle. Et finalement, je peux taper en même temps sur son fou. Donc c'est très très fort. Et je me dis que ça va peut-être même barder pour elle. Et je sais pas quel miracle. Ah, c'est tout, c'est le miracle. Le miracle, c'est même de ne pas faire attention à ça. Attaquer le fou. Et s'il faut prendre. C'est bizarre comme on donne un pion. Ah, mais on a. Ok, on libère le fou. Bref. Mais elle l'a pas pris. Elle a joué fou F6. Donc fou F6. Moi, je suis en train de me dire, ok, fou F6, plutôt pas mal. Je vais jouer cavalier C7. Cavalier C7, tour prend, je fais dame échec. Dame prend, je fais tour prend. Et ça, beaucoup de gens pourraient tomber dans ce piège finalement. Parce que c'est assez facile de se dire que le cavalier est juste en l'air. Donc j'ai refait un coup comme ça. Mais bon, là, je savais qu'elle allait pas tomber dans le piège. Là, je me suis dit, bon, bah, là, si elle tombe dans le piège, il y a un gros problème. Elle n'a pas 1600 Elo feed. 1600 Elo feed, c'est 2100 Elo. Si tu vois pas en maths en 2, il y a un gros problème. Et effectivement, elle joue dame C6. Donc, je prends le pion finalement. Vous pouvez voir que le meilleur coup, c'est dame 8. Continue par dame 8. Et ensuite, tout s'échange. Et ensuite, c'est facile finalement de gagner pour les blancs. Enfin, c'est pas gagner, mais faire machine au moins. Donc, j'aurais peut-être dû faire dame 8. Mais moi, j'aimais bien aussi le coup cavalier à 6. Parce que cavalier à 6, c'était plutôt pas mal. Je me suis dit que je vais peut-être revenir là, peut-être revenir là. Et oui. Pourquoi revenir en B8? C'est juste simplement votre rang. C'est mes idées. Elle a joué cavalier D5. Sacrifice de fou. Si je prends, c'est totalement mort pour moi. Parce qu'ici, il y a des échecs à mat de partout. Cavalier à l'échec. Je bouge mon roi. Bim, dame là échec. Ou alors même pu faire cavalier prend, vous voyez. Hein. Roi prend. Bon, je continue pas, mais enfin, je continue. Fou là échec. Le roi qui s'en va. Vraiment là, je fais tous les meilleurs coups. Pion prend. Pion avance, échec. Le roi qui va là. L'autre pion qui avance, j'imagine, échec. Le roi qui est obligé d'aller là. Bim, on ramène la dame, échec. Le roi qui est obligé d'aller là. Et ici, on termine par un échec mat. Donc c'est effectivement mat en 6. D'après l'ordi. S'il prenait fou.
Et encore, si on allait là, c'était mat en 4. Parce que c'est roi là, dame là, bim. Cavalier là, bim. Et dame là, c'était échec mat. Donc c'est déjà énorme d'avoir mat en 4. Donc moi je voyais bien, mais surtout ce que je voyais, moi c'était roi prend, cavalier l'échec, je recule mon roi et elle prend ma dame, tout simplement. Ou alors, elle me mate, parce que là il y a tout simplement mat en 1 aussi. Donc je voulais vraiment pas tomber dans ce truc, donc je me suis dit, bon, je vais pas le prendre. Je joue à la place cavalier bébé. Cavalier bébé, énorme gaffe. Mais non, mais énorme gaffe. Ma main tremblait en fait. Elle tremble encore là. Vous voyez, regardez. Énorme gaffe. Mais je sais pas comment j'ai pu. Oh là 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 là. Impressionnant. En fait, je me suis dit, à partir de ce moment-là, que mon cavalier était invincible. Et qu'en fait, elle pouvait jamais me le prendre parce que sinon il y avait mat. Donc j'ai continué à me dire ça là. À me dire ça là. À me dire ça là. Et à me dire donc ça là. En B8. Bah elle a pas compris. Et elle a pris. Bah oui. Bien joué. Pourquoi pas prendre? Au début, pour ceux qui n'ont pas compris, ici, elle pouvait pas prendre parce qu'elle s'enlevait de la ligne. De cette rangée. Mais ici, elle peut prendre en même temps continuer de garder la rangée. Et c'est ce qu'elle a fait. Et là, il n'y a plus aucun mat parce qu'il y a deux défenseurs. Et qu'un défenseur pour la dame. Donc c'était très très bon pour elle. Donc moi je me suis dit, bon, j'ai encore peut-être dame G4 quand même. Attaque le fou et le fou il a plus de cave. Donc je joue dame G4 mais moitié en pleurant genre. Moitié pas en pleurant mais quand même presque. Hein. Je me suis dit, punaise, là il y a des gros problèmes. Elle joue cavalier prend B4 donc plutôt un beaucoup. Mais qui ramène direct, enfin c'est pas un beaucoup donc, mais ça ramène direct en tout cas à presque égalité. Hein. Si on refait, bim bim. Moi j'ai pas vu donc j'ai repris. En fait le meilleur coup c'est de prendre. Et prends, je prends. Son cavalier se sauve. Donc peut-être par exemple ici. Mais là, par exemple, on a ça. Prise, prise. Je sais pas si ça c'est des bons coups. Mais fou prend, et apparemment ça va. Pour les blancs. On sacrifie un fou, mais apparemment on va jouer à 4 dans les prochains coups et ça va très bien aller. Donc ça apparemment ça allait. Mais moi j'ai pris. Elle a joué fou D5. J'ai joué fou D2. Fou B2 pardon. Avec une attention très 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 forte et très utile, c'est que si sur un coup, donc n'importe quoi, c'est difficile de faire n'importe quoi, mais imaginons ça, j'avais tour C1, attaque, la dame bouge, et si elle bouge là par exemple, ce serait une énorme pas gaffe, parce que en fait, non, si elle bouge là pardon, une énorme gaffe, ah non, pas rien, en fait elle a beaucoup de choix, hein. Si elle bouge là, ah ouais, en fait, elle avait beaucoup de choix. Mais bref, en fait, mon idée, c'est que si elle s'en allait, si elle protégeait plus ces cases-là, donc avec la dame, c'est impossible, hein, mais c'est vrai que c'est impossible de plus les protéger. Mais par exemple, si elle s'en allait tout là-bas, la dame, on va dire, et bah là, il y avait mat en 2. Il y avait échec, tour prend, dame prend. Et en fait, je visais pour ce truc-là. Donc, elle a joué H6, joué tour C1, elle a joué dame B7. Bien sécurisant. Et jouer F3. Et F3, mon idée, c'est de ramener mon cavalier en E4 et d'attaquer. Elle a développé son fou, elle a attaqué mon cavalier. Je me suis dit, ah punaise, bien joué. En jouant tour C2. Je me suis dit, punaise, bien joué. Bah ouais, bah là, elle prend, je prends, et elle prend. Et elle a gagné finalement un pion. Elle attaque madame. Et franchement, ça, c'est quand même un beau coup. Sauf que là, elle joue fou aussi. Et j'ai pas compris, parce qu'en fait, je me suis dit, fou aussi, je comprends pas pourquoi elle, tout simplement, prend le cavalier. Elle a gagné un pion, comme l'ordi le dit. Donc je joue dame G3 en me disant bon bah peut-être menacer F4. Elle joue tour D8 et là je me suis dit je crois que j'ai D5. Donc je joue D5. Et D5 c'est vraiment un coup très 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 précis. Parce que en fait j'avais une idée derrière la tête qui était très 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 évoluée. Très 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 très. Donc par exemple, fou prend. On commence avec le coup le plus simple, fou prend. Hein, parce que tout le monde prend. Mais moi je me suis dit que fou prend, joue pion là. Et je me suis dit que si le fou recule là, et bah je prends. Bon, c'est vrai que j'avais loupé dame B6. C'est vrai que j'avais loupé dame B6 qui faisait échec. Mais en tout cas, c'était ça mon idée. Et je me suis dit, bah ouais, là il est mort. Donc si le fou revient là, bah il y a juste dame prend, échec et mat. Et je me suis dit ça pour tout. Je me suis dit, si tour prend, je fais pareil. Je fais bim, je fais F4. Le fou s'en va ici. S'il s'en va ici, il y a fou prend. Hein. S'il s'en va ici, il y a fou prend. Il y a dame prend, échec mat.
Donc après, il y a des meilleurs coups, mais à chaque fois, il y a des meilleurs coups que je manque. Et si dame prend, ce qu'elle a joué, hein. Ah non, elle a pas joué ça. Si dame prend, et bah j'avais encore F4 dans ma tête. Hein. Dans ma tête, j'avais encore F4, attaque fou. Donc là, le meilleur coup, c'est de jouer ça. Encore une attaque active. Un peu embêtant. Bim, bim, j'imagine. Mais bref, et je me suis dit, en fait, mon idée, c'est juste d'essayer de le mater comme ça, sauvagement, en G7. J'espérais à tout cœur qu'elle allait tomber dedans. Et sur D5, elle a joué fou F5, elle attaque ma tour. Donc moi, ma tour, je la bouge. Hein. Non, je la bouge pas. Je me suis dit, si je bouge ma tour, c'est un peu nul, hein, parce que maintenant, elle prend, j'ai plus de trucs. Donc je jouais Dame 5, j'attaque le fou. Ah oui, j'avais aussi vérifié fou F5. Hein. Et en même temps, je menaçais chemin. Et je me suis dit, punaise, elle peut pas l'éviter. Maintenant, elle peut pas. Si elle joue ça, je prends, elle prend. Et finalement, bah, je prends le fou et c'est gagnant, ça, pour moi. Sauf que j'avais loupé le coup impressionnant, Dame B6, échec. Et finalement, quand je bouge mon roi, elle vient en G6. Et là, c'est mort pour moi. Parce que là, je me suis dit, punaise. Là, je suis vraiment mort. Là, elle a enlevé la menace de mat et elle a en même temps protégé son fou. Impressionnant. Donc moi, je joue cavalier 4. Elle joue F6. Madame s'en va. Elle joue Dame machin. Et c'est là le moment où tout a tombé. C'est le moment où je jouais tour F2. C'est là où en fait je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un grand écart entre elle et moi. Peut-être pas un grand, mais quand même où je me suis dit que j'avais même pas vu un coup comme fou H4, tour F1, fou H3, et que finalement ma tour se perd, hein, parce que si elle bouge, ça peut m'en mettre en deux. Ça c'était impossible qu'elle bougeait. Et donc finalement je perds ma tour, et donc c'est à ce moment-là que j'ai même pas vu un mat, pas un mat, mais quand même un scénario quand même très facile. Une prise, je bouge mon roi, elle avance sa dame en H3. Donc je mets ma dame en F2, mais là bien sûr, je suis au bord de l'échiquier mat, hein. Je suis au bord de l'abandon là. Donc là je me suis dit bon, je vais tenter dame B6, hein, on va voir, imaginons, et je joue, je sais pas moi, un coup comme ça. Bon là elle laisse tourner. Imaginons, elle joue ça. Non, ah non, c'était ça mon idée. Imaginons, elle joue ça. Je crois que c'était ça. Hein. Ah je sais plus, mais je me suis dit en gros que j'avais des sacrifices comme ça ou des mat perpétuel, c'est du genre. Donc ok, dame F6, échec, je bouge mon roi, échec, je bouge mon roi, échec, je bouge mon roi. Non, je bouge même pas mon roi. J'aurais pu bouger mon roi, mais je me suis dit si je bouge mon roi, elle fait fou prendre des 5 et fait échec et mat. Donc finalement, j'abandonne ici à la ronde 6 du tournoi de Da Nang. Impressionnant. Impressionnant. C'est quand même magique quand même, comme ça. J'étais sur le point de gagner, enfin pas sur le point de gagner, mais j'étais quand même plutôt content de mon milieu de jeu. Et finalement, j'ai un peu laissé tomber. Donc 82 précision pour elle, c'est pas ouf à chaque fois, hein, leur taux de précision. Elle joue comme un 2150 et moi 1850, donc plutôt bien. Je regrette ce moment où j'ai fait la gaffe, donc ce moment-là où j'ai joué cavalier B8. Hein. À ce moment-là, j'aurais joué cavalier là. Peut-être pas cavalier là, mais j'aurais joué dame là. Si j'aurais pu retenter, je crois, j'aurais joué dame là. J'aurais laissé mon cavalier en l'air, mais j'aurais pris son fou. Et ça, finalement, c'est très 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 bien pour moi. Donc forcément, je regrette ce moment-là, mais sinon, c'est plutôt une belle partie pour elle. Hein. Pour elle, c'était plutôt une bonne partie finalement. J'ai beaucoup apprécié jouer contre elle parce que c'était quand même un haut niveau et j'ai failli la battre, donc plutôt content. Il me restait peut-être 10 minutes à la pendule, donc aussi j'ai pas très bien utilisé mon temps, on va dire, parce que j'ai plutôt réfléchi avec cavalier B8. B8. J'ai réfléchi à ce moment-là, alors qu'en fait, j'ai loupé, j'ai fait une gaffe quoi. Alors j'ai réfléchi 10 minutes pour jouer cavalier B8, non, peut-être 5. J'ai quand même réfléchi pour un coup très très nul. Bon. En tout cas, j'y peux rien. Enfin, si j'y peux quelque chose, mais plus maintenant, quoi. Donc, on passe directement à la ronde 7 et dernière ronde de ce tournoi à Da Nang. Donc, la prochaine, c'est cette feuille-là. Hop là. Ouais, c'est cette feuille-là. Je me battais encore contre une fille. Donc, en fait, c'est un groupe de filles que j'ai enchaîné. Enfin, j'ai pas enchaîné, j'en ai enchaîné deux. La première, la ronde 2, je me battais contre une fille. La ronde, c'est la ronde 5, la ronde 6, une fille, et la ronde 7, une fille. Tous les trois, c'était des groupes. Ils se connaissaient, quoi. Et bref, 1673 Hello, je me battais là. Touye OA, elle s'appelle. Et TDO.
club TTO. Et en fait, moi je suis classée dans le TNT. Et TNT c'est réputé pour être un groupe fort. En fait, à chaque fois je me prenais la honte quand je perdais, mais bon, après elle savait que j'étais pas fine. Donc elle savait que ça allait être un petit peu facile quand même. Ou alors elle croyait que j'étais grand maître. Mais bref, ça commence ici. L'ouverture plutôt très très bien. 0, hein, donc franchement très très bien. Il était 14. Non, il était 16h. Non, attendez, il était 14h30 quand j'ai repris. Pour la deuxième, 14h30, il n'y avait qu'une ronde l'après-midi. Et finalement, là j'ai fait ma petite ouverture Budapest, qui est très bien marché pour l'instant. Hein. Et j'ai joué fou E6. Et fou E6, je me suis dit, bon bah j'attaque sa dame, j'attaque son pion. Ok. Elle recule sa dame. Et je me dis, tiens, je joue tour d8. Tour d8, en fait, mon idée, c'est que si elle joue un coup comme H3, qui paraît être un coup plutôt intéressant, et bah j'ai cavalier E5, d'après moi. Et en fait, elle se dit, bon, bah, ça va pas là, ça attaque 2 fois, donc je prends. Mais si elle prend, en fait, c'est la misère, parce que tout simplement, pion prend, attaque le fou et attaque la dame. Donc c'était un peu ça mon idée. Mais elle a joué à 4, à 3, pardon. Donc moi, je me suis dit, bon, bah, je vais reculer. Et en fait, tout va bien, si je recule. Je croyais que ça allait bien, si je reculais. Sauf que, elle joue fou E2. Et en fait, fou E2, je me suis dit, bon, bah, je vois pas trop le problème. Donc je joue H6. Alors parce que j'ai pas joué d'abord cavalier parce que je me suis dit qu'elle avait des petites, peut-être pas pour l'instant parce que j'ai cavalier là, qu'elle prend, mais je vois toujours à l'avenir. Je me suis dit toujours que si il va y avoir un truc, je préfère sécuriser avant. Donc H6, petit roc. Et maintenant cavalier G E5, cavalier sur la case G, enfin la colonne G plutôt, va en E5. Elle joue dame C2 et je comprends pas trop pourquoi. Je me suis dit bon, je comprends pas trop pourquoi. Donc je prends. Je me suis dit, bon, si je prends là, prise, ça en vrai, ok. Mais je me suis dit, tiens, je prends là. Comme ça, si elle reprend, elle s'en fout, et ben je reprends mon pion. Et j'ai gagné mon pion. Et si elle reprend son pion, ce qu'elle a fait, et ben je voyais pas du tout le problème parce que je me suis dit qu'elle ouvre sa colonne et que ça pourrait être très dangereux pour elle. Du coup, je joue cavalier E5 et je me dis, elle a dame à 4. D'ailleurs, dame à 4, j'avais même anticipé là. Sur pion prend, j'avais décidé de jouer cavalier E5 et je me suis dit que sur dame à 4, j'avais des choses. Donc j'ai joué cavalier E5. Elle a joué fou de point, je joue pion prend. Elle a joué dame à 4, échec. J'ai dit que c'était une fou et elle a joué dame prend. Pour moi, ça c'était calculé. Et je me suis dit, après dame prend, je joue fou H3 et j'attaque la tour. Et je me dis finalement que un fou, c'était un fou, ouais, un fou. Donc 2 fous contre une tour, ça fait l'affaire. C'est pas extraordinaire, j'aurais préféré ne pas faire ça, mais ça fait l'affaire. En fait, pourquoi? Parce qu'elle peut pas bouger cette tour. Parce que sinon, il y a mat en 2, échec. Et échec et mat. Non, c'est dommage de faire ça quand même. Échec et mat. Parce que si on fait ça quand même, c'est nous qui prenons un mat en 1. Ce serait un petit peu dommage quand même. Donc, échec et mat. Et donc, en fait, elle pouvait pas bouger cette tour. Parce que sinon, il y avait mat en 2. Donc, elle a bougé son roi. J'ai pris sa tour, elle a pris. J'ai joué petit roc. Elle a joué tour G1 pour mettre sur la ligne. Et je me suis dit, ok. Et là, à ce moment-là, je vais jouer B6. Avec peut-être 25 minutes à la pendule. Elle avait 20 minutes peut-être. Elle a réfléchi beaucoup à l'ouverture. Parce que l'ouverture, c'est une ouverture qui n'est pas très répandue non plus. Et donc, j'ai joué B6. Et donc, là, je me suis dit, bon, bah B6, il y a un coup qui est fort pour elle. C'est cavalier. Et je l'avais vu et je le redoutais tellement. Je me suis dit, je prie pour qu'elle fasse pas. Mais en fait, je voyais pas comment éviter ça. Parce que je me suis dit, là, il y a un pion en l'air dans le prochain coup. Ça se trouve, je vais jouer un coup de dame alors qu'elle aura même pas vu cavalier des 5, quoi. Bon, après, je suis terminé à la délo, mais 1513 élo quand même. Ça vaut quand même un coup comme ça. Donc, je joue B6 et je me dis, bon, moi je protège mon pion. Je protège ce pion aussi, on va voir. Elle joue cavalier des 5. Je joue dame 6. Elle prend, et là je me tactique. Je me dis, tiens, je joue tour à 8. Elle peut prendre sa dame, donc ce qu'elle a fait. Je joue tour B8. Et ici, il y a pion qui va être pris en. Je me suis dit, tiens, dame prend, pion prend. Elle s'en va avec son cavalier. Et ici, je prends son pion. Et finalement, bon, elle a 3 pions de plus, mais je vais essayer de tenir. Sauf que j'avais tout simplement pas vu. Cavalier B4. C'est ce qui s'est passé dans la vraie vie. Dans le tournoi, elle a pris, j'ai pris, et elle a joué cavalier B4. Et je me suis dit, mais non, mais t'es bête ou quoi? T'as même pas vu ce coup? 4 pions en moins.
C'est énorme. Au début, ça partait de un pion en moins avec mon ouverture. C'est l'ouverture quoi. Ensuite, 2 pions en moins, 3 pions en moins, 4 pions en moins. Je me suis dit que c'était trop. C'était trop. C'est même pas des pions, c'est 2 fous contre une tour. Et ensuite, donc au final, j'ai 3 pions en moins et du matériel en moins quoi. Et donc là, je me suis dit, bon, et ben on va jouer E4. Si elle joue, pion prend, j'ai tour prend. Et c'est plutôt bien. Parce que finalement, j'attaque. Je sais même pas si c'est le meilleur coup pour elle. Non, ça doit pas être le meilleur coup. Et elle joue roi G2. Quand je joue roi G2, je me suis dit, mais putain, mais elle est trop forte. Mais comment elle arrive à trouver ces coups qui donnent tellement pas envie de jouer alors qu'elle le joue direct. Et je me dis, bon, bah, je vais jouer tour C8. Et je me fais prendre un autre pion. Et je me dis, mais attends. En fait, je me suis dit, si elle prend, bah, elle fait double pion. Mais je me dis, mais attends, ces pions étaient déjà doublés. Et je me suis dit, pourquoi t'as laissé un pion en l'air? Bah oui, bah elle a pris. Et à ce moment-là, j'étais fatiguée, je crois. J'étais plus que fatiguée. Ronde 7, j'étais plus que fatiguée, me semble. Parce que là, j'avais perdu 5 pions, 4 pions. Un pion qui était voulu, hein. Donc on va dire, allez, j'ai perdu 3 pions sans le vouloir. Et ça, c'était grave. Donc je me suis dit, bon, on va essayer de jouer. Elle joue F4, joue roi H8, hein. Parce que je me suis dit, tiens, là, je vais essayer de pousser. Mais après, prise. Je voulais prendre de la tour, mais après, roi là, elle cloue. Et ça va plus. Donc je me suis dit qu'il fallait pas jouer ça. Il fallait plutôt d'abord jouer roi H8. Comme ça, on prépare la poussée. Et sur prise. Roi là, bah, c'est plus cloué, hein, parce qu'il n'y a plus le roi derrière. Elle joue cavalier C2. Joue tour C7. Donc mon idée maintenant, c'est de doubler. Et jouer E5. Prise. Et peut-être, je vais récupérer du matériel. Récupérer le temps. Elle joue H4. Joue tour F7. Mais je joue fou G4. Et là c'est déjà fini parce que je peux même plus encore employer mon truc parce que je me suis dit si je pousse, elle va pousser. Et je peux plus rien faire en fait. Je peux plus rien faire du tout. Si je pousse, bah elle joue juste ça et c'est bon. C'est large, bon pour elle. Prise du pion, prise de la tour en fait. Elle peut faire ce qu'elle veut là-dedans. Elle a beaucoup trop de pions en plus. Donc je me suis dit là-dedans, je joue tour B8. J'attaque le pion, on va essayer d'attaquer le truc. Elle joue B4. Je joue tour D7. Et joue tour D1. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de coups après. J'ai abandonné. Oh là là là. Bah oui, j'ai abandonné. Parce que je me suis dit, là, c'est impossible de gagner pour moi. Il faut arrêter de prendre les gens pour les bêtes. Là je me suis dit, là, si elle gagne pas ça, il y a un problème. Je me suis dit, je bouge ma tour, elle bouge sa tour. Juste, elle peut juste mobiliser mes tours et ensuite elle pousse tranquillou. Je peux plus bouger mes tours, sinon je perds le pion. Donc là, je bouge un pion. Je sacrifie. L'ordinateur, il dit qu'il faut sacrifier, carrément. Donc, alors, je bouge mon roi. Elle avance, j'avance, elle avance, j'avance, elle avance. Là, ça aurait été la prendre pour une chèvre, pardon. J'ai dit n'importe quoi, mais prendre vraiment pour une imbécile parce que là, si elle n'arrive pas à gagner, et même à 300 Elo, il arrive à gagner là-dedans. Donc, ouais, c'est pour ça que j'ai voulu abandonner ici. Très bien joué de sa part, en tout cas, c'est un 0,5 sur 7. Ah, c'est vrai, je suis très très fière. Non, je rigole. Non, je rigole. Là, je serais fière avec ce résultat, il y aura quand même un petit problème. Bon, après, je me dis quand même que c'est des top 50 en Danon. Parce qu'il y a l'organisateur de mon ancien club. Au Vietnam, j'avais un club, hein, entre guillemets, un club, pas pour apprendre, mais pour jouer, quoi. Et dans ce club, il y a l'organisateur qui m'a conseillé ce tournoi même, qui m'a dit, 90% des joueurs que tu as joués étaient dans le top 50 des joueurs des plus forts de Da Nang. Da Nang, c'est la ville la plus connue au Vietnam. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui habitent au Vietnam. Et pourtant, c'est des joueurs du top 50 de cette ville. Je me suis dit, oulala, heureusement. Je me suis dit, ok, c'est un peu normal alors que je perds. Parce que je me suis dit, top 50, c'est quand même très 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 chaud. Il y avait des 2100 Elo feed, hein, 2160 Elo feed maximum. Donc c'était quand même très 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 chaud. Donc petit bilan de la partie, hein. Hop là, 90 de précision pour elle et moi 82.5. Donc je vous montre l'ouverture vite fait. L'ouverture, c'était commencé avec D4, cavalier F6. Attendez, hop, C4. J'ai joué, c'est ça qui fait un point donc, E5. Bah mince, attends, vous voyez pas. Bim, E5 donc. Donc, bim, 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 bim. Ok, E5. Prise, cavalier G4. Donc en fait, je la connais un peu cette ouverture, donc je fais tous les bons coups. Donc là, ok, échec. En fait, il faut juste savoir la théorie. Ok, dame 7, ok, donc là, je savais plus la théorie. Là, c'était F6. Et là, maintenant, je le sais maintenant.
Donc là, bim, prise. Et après, bah, on a continué comme ça. Et la partie a commencé comme ça. Enfin, a commencé plutôt comme ça. Voilà. Et là, j'ai commencé la vidéo dans cette partie. Là, en tout cas, j'espère que vous avez aimé regarder cette petite vidéo. Et donc, au début, je vous avais dit que j'allais vous raconter 2 choses. Donc, la première chose, c'est que j'ai déménagé de Vietnam, entre guillemets. Et la deuxième chose, c'est parce que j'ai reçu des commentaires en me disant, bah, du coup, c'est quoi ton Hello-Feed là? Parce que non, tu fais un tournoi feed, normalement, tu l'as ton Hello-Feed. C'est vrai que je vais l'avoir, mais je ne sais pas encore quand. On me l'a pas encore donné, mon Hello-Feed. Donc là, on va vérifier. Peut-être que dans la prochaine vidéo, je ne sais pas quand je vais le recevoir. Donc je vais demander à papa dans pas longtemps là. Et bah du coup ouais, je vais vous le dire le plus vite possible. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé regarder cette petite vidéo. J'ai tout fait pour gagner la dernière, même pour gagner les rondes, hein, les prochaines rondes. Mais malheureusement, c'est au-dessus de moi. Ils étaient trop forts. C'était impossible à les battre. En tout cas, si vous voulez me faire un don pour m'encourager dans cette chaîne, vous pouvez ici aller en description pour me faire un don sur Buy Me a Coffee. Et sinon, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!